Bienvenue sur le podcast Identité déco. Je suis Clémencier, décoratrice d'intérieur et on se retrouve ensemble pour parler déco et art de vivre à la française. Je suis convaincue que notre décoration façonne et reflète qui nous sommes. Elle révèle notre identité, nos préférences, nos goûts. Bref, elle en dit beaucoup sur nous. Et maintenant, voici l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur le 7e épisode d'Identité déco. Et aujourd'hui, nous allons parler des grandes bibliothèques. Alors, il y a des éléments dans une maison qui attirent immédiatement notre regard. Ça peut être par exemple une cheminée ancienne, un bel escalier en bois ou une fenêtre qui va être ouverte sur un jardin. Et puis, il y a les bibliothèques. Ces grandes bibliothèques qui occupent souvent tout un pan de mur, qui vont du sol jusqu'au plafond et qui semblent avoir toujours été là. Et c'est de celles-ci dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je ne parle pas des petites bibliothèques que l'on achète parce qu'on manque de rangement. Je parle de celles qui sont pensées pour la maison, de celles qui épousent parfaitement les dimensions du mur, qui suivent parfois une pente de toit et qui encadrent une cheminée ou une porte. En bref, c'est celles qui vont devenir presque un élément architectural. Et lorsqu'on entre dans un salon, elles attirent naturellement le regard. Alors avant de parler décoration, j'aimerais revenir quelques instants sur leur histoire. Alors, d'abord le mot bibliothèque. Donc, il vient du grec ancien. On a le mot biblion qui va signifier le livre et teke qui va signifier l'endroit où l'on conserve. Une bibliothèque est donc littéralement un lieu où on va conserver les livres. Les premières bibliothèques privées, elles vont apparaître dès l'Antiquité et ça va être bien avant les bibliothèques publiques. À cette époque, un livre, c'est un objet qui va être extrêmement précieux. Avant l'invention de l'imprimerie, chaque ouvrage est copié à la main. Il faut parfois des mois pour en réaliser un seul exemplaire. Et posséder quelques dizaines de livres est déjà un véritable patrimoine pour l'époque. Puis après, au fil des siècles, les bibliothèques prennent de plus en plus d'importance. Dans les châteaux, par exemple, dans les demeures nobles ou les maisons bourgeoises, elles deviennent même des pièces à part entière. On imagine souvent ces immenses rayonnages en bois, ces échelles qui permettent d'atteindre les derniers ouvrages. D'ailleurs, Napoléon Ier lui-même était un lecteur passionné. Il possédait plusieurs milliers d'ouvrages répartis dans ses différentes résidences et emportait même des bibliothèques de voyage pendant ses campagnes militaires. Mais ce qui est intéressant, c'est cette idée de la bibliothèque qui finit par quitter les palais et qui va s'installer avec le temps dans nos maisons. Et aujourd'hui encore, elle reste l'un des rares meubles qui symbolise autant la transmission. Alors, moi, ce que j'aime avec les grandes bibliothèques, c'est qu'elles ne donnent jamais l'impression d'avoir été ajoutées après coup. Elles sont souvent réalisées sur mesure, donc on a le sentiment qu'elles ont toujours été là. Ces grandes bibliothèques, souvent, elles vont épouser les formes de l'espace, donc elles vont suivre les moulures, les dimensions exactes, forcément de la pièce. Elles utilisent toute la hauteur disponible et ça, c'est très important. Et même dans une maison de campagne où on a parfois des plafonds qui vont être, relativement bas, elles donnent immédiatement une impression de verticalité et donc de hauteur. Les grandes bibliothèques dans un salon ou une salle à manger ou un bureau deviennent le point focal de la pièce. C'est pas pour rien qu'on retrouve principalement les bibliothèques dans les salons et c'est tout à fait logique parce que le salon est une pièce où l'on vit le plus, où on y reçoit ses proches, on lit, on y prend un café par exemple, on s'y installe le soir après une journée de travail. La bibliothèque en fait accompagne naturellement, cette manière d'habiter la maison. Et puis, il y a aussi une chose que je trouve, fascinante, c'est qu'une bibliothèque, elle raconte beaucoup plus de choses que n'importe quel autre meuble. Lorsqu'on rentre dans une maison et qu'on voit une grande bibliothèque, ça nous attire directement forcément, mais on regarde pas uniquement les livres, on regarde tout ce qu'il y a autour et tout simplement parce qu'une belle bibliothèque n'est jamais composée uniquement de livres. Alors je parle des bibliothèques, maintenant qu'on peut ériger dans nos intérieurs. À l'époque, les bibliothèques étaient principalement composées que de livres. C'est seulement maintenant où on y ajoute justement, vous allez voir des objets de voyage et cetera. Donc aujourd'hui, elle raconte la vie de ceux qui habitent la maison. Donc il y a bien sûr des livres comme je l'ai dit.
C'est en général une sélection de ceux qu'on aime le plus, de ceux qu'on relit, de ceux qui nous ont accompagnés pendant des années, des romans, des beaux livres de cuisine, des ouvrages sur le jardin, l'architecture, la photographie, les voyages, bref, nos centres d'intérêt. Et donc le fait d'exposer ces livres dans des bibliothèques, dans notre bibliothèque, dans un salon, ça va révéler forcément nos centres d'intérêt, nos goûts, sans qu'on ait besoin de dire un mot. Mais entre ces livres viennent naturellement prendre place d'autres objets. Donc ça peut être une photographie ancienne, un cadre de famille, une céramique achetée chez un artisan, un vase qui va être chiné sur une brocante, une boîte, héritée de ses grands-parents, une pierre rapportée d'une randonnée, un coquillage ramené des vacances ou même une petite sculpture. On peut aussi y voir des miroirs anciens, par exemple, qui vont être simplement posés contre le fond de la bibliothèque. Ou encore une lampe à poser qui vient créer une lumière douce en fin de journée. Et ça, j'aime particulièrement l'idée de rajouter de l'éclairage dans les bibliothèques. Parce que déjà, ça met en valeur la bibliothèque, les objets qui s'y trouvent, les ouvrages, et ça permet de mettre l'accent sur un élément qu'on aimerait mettre en valeur, mettre en lumière. Et surtout, le soir, ça rajoute une ambiance vraiment cosy et chaleureuse. Et au final, c'est toute cette composition, ce mélange, entre objets, livres, qui va, vraiment fonctionner. Car au fond, une bibliothèque ressemble presque à un cabinet de curiosité, non pas un cabinet rempli d'objets rares, mais un lieu où l'on rassemble finalement ce qui a une valeur, sentimentale, ce qui nous rappelle, une personne, un voyage ou un moment heureux. Une bibliothèque, elle a besoin de respirer. Les espaces vides, ils sont aussi importants que les espaces occupés. Ils vont permettre en fait au regard de circuler et ils mettent en plus de ça davantage en valeur un bel objet ou un livre auquel on tient particulièrement. Si on a une bibliothèque avec des étagères qui sont surchargées de livres, au final, le regard s'y perd. En fait, lorsque tout est rempli, finalement, plus rien n'attire vraiment l'œil. À l'inverse, lorsqu'on laisse de l'espace, chaque élément va prendre de l'importance et va être mis en lumière. Donc c'est ça aussi que j'aime, c'est qu'une bibliothèque, elle n'est pas figée, elle va, évoluer. On peut y ajouter un livre, on peut déplacer un vase, on apporte un souvenir de vacances, puis quelques années plus tard, viennent les albums photos de famille. La bibliothèque va changer en même temps que la maison. Aujourd'hui, alors que beaucoup d'intérieurs ont tendance à se ressembler, malheureusement, je trouve que les bibliothèques restent quand même, très personnelles, du fait des objets qui la contiennent, des objets ainsi que des livres, bien sûr. On peut acheter d'ailleurs le même canapé que son voisin, alors je ne vous le souhaite pas, la même cuisine, les mêmes luminaires, mais pour le coup, une bibliothèque, il est impossible d'avoir la même, parce que tout ce qui la contient va venir de nous. Parce qu'elle ne parle pas seulement de décoration, elle parle de ceux qui y vivent dans cette maison, dans cet appartement, de leurs passions, de leurs souvenirs, de ceux qu'ils choisissent de garder près d'eux. Et je crois que c'est précisément pour cette raison qu'elle traverse les siècles sans jamais perdre son intérêt. Et sa fonction, n'a presque pas changé. Hier, elle conservait le savoir. Aujourd'hui, elle conserve toujours le savoir avec les livres, mais elle conserve aussi une partie de notre histoire. Alors si un jour vous avez la possibilité d'intégrer une grande bibliothèque dans votre salon, eh bien, voyez-la autrement qu'un simple rangement. Imaginez-la plutôt comme un élément de la maison, un élément qui va évoluer avec les années. Si c'est du vrai bois, qui va se patiner et qui va accueillir vos lectures, vos souvenirs, les objets qui vous sont chers et peut-être un jour ceux que vous allez transmettre aussi à vos enfants. On dit souvent que la cuisine, c'est le cœur de la maison, mais moi j'aime penser que la bibliothèque, c'est la mémoire. C'est maintenant la fin de cet épisode d'Identité Déco. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure manière d'encourager mon travail est de me laisser 5 étoiles et un avis. Cela compte beaucoup pour moi. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast ou encore aller me suivre sur mon Instagram, Maison Clémencier. Et enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode à des proches qui aiment la décoration d'intérieur.
Merci de soutenir Identité Déco et cette vision d'une déco qui a du sens. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.